Vous écoutez Michel Deshôtels sur la première chaîne de Radio-Canada. Nous en avons parlé plus tôt à notre émission. Le débat sur la pertinence du Bloc québécois continue de faire rage. On a entendu que ce parti indépendantiste au Parlement fédéral est une contradiction ambulante qui n'a pas sa raison d'être. En tout cas, certains l'affirment. D'autres vont plus loin en disant que le Bloc, c'est une bizarrerie québécoise qui n'a pas son équivalent ailleurs. Or, François Brousseau, bonsoir. Bonsoir, Michel. Vous êtes notre chroniqueur international. Alors, ce débat autour de la pertinence du Bloc dans une assemblée où il n'a jamais la prétention de prendre le pouvoir, c'était intéressant. Et donc, vous avez fait une petite recherche là-dessus. Oui, Michel, je me suis demandé, et là, indépendamment du débat interne spécifique au Québec sur la pertinence, sur son caractère nécessaire du Bloc ou au contraire dépassé selon des critères proprement québécois, je me suis demandé s'il y a beaucoup de cas ailleurs dans le monde de partis politiques indépendantistes ou au moins fortement autonomistes, c'est mon critère, qui enverraient des députés au Parlement fédéral ou central de leur pays dont par ailleurs ils entendent se séparer ou au moins se distancier grandement. Et là, je souligne que j'ai pas cherché tous les mouvements séparatistes dans le monde, on n'a jamais fini avec ça, mais bien les cas de partis et de mouvements qui agissent dans un cadre électoral, un cadre démocratique, et donc qui sont pas des mouvements de guérilla. Alors, le Bloc à Ottawa, c'est un cas rare ou pas? Parce qu'il y en a qui nous sont venus dans l'actualité plus récente, oui. Le Scottish National Party en Écosse, ça fait longtemps qu'ils ont des députés aux communes, ils ont leur propre parlement maintenant. Depuis 10 ans, c'est ça, ils ont leur propre parlement depuis 10 ans, mais il y en a aussi beaucoup d'autres que les Écossais. Alors si la question, on la pose comme ceci, combien d'autres cas de partis indépendantistes qui envoient des députés à leur Parlement central? J'en ai trouvé une douzaine, 12. Maintenant, le Bloc québécois est original et unique en un sens, au sens qu'il a envoyé au Parlement fédéral des députations, mais très importantes, jusqu'à 2/3, même 3/4, pas loin des députés fédéraux aux élections de 93 avec 55 ou 54 députés, et puis à nouveau en 2004, et ça, c'est unique. Donc, si ça existe ailleurs, les députations sont beaucoup plus modestes? Oui, c'est ça, en général. 1, 2, 6, 7, 8, dans les plus gros cas, dans des parlements qui comptent, eux, des centaines de sièges. Donc, le cas de figure habituel, ça va être une poignée de députés qui s'en vont au Parlement central défendre leur cause souverainiste. La cause de qui spécifiquement? Alors, je vous les nomme en vrac avant qu'on les détaille un petit peu. Royaume-Uni, Irlande du Nord, Pays de Galles, Écosse, ça fait 3. Espagne, Catalogne, Catalogne, Pays Basque et Galice. Italie, il y a la Padanie d'Umberto Bossi de sa Ligue du Nord. En Belgique, il y a les Flamands du Vlaams-Belang et d'autres formations aussi. En Inde, j'ai trouvé 3 États du nord-est du pays qui envoient des députés comme ça. Et aux Philippines, il y a un mouvement indépendantiste. Et puis en Allemagne, dans un passé assez récent, c'est plus le cas aujourd'hui, il y a eu un parti indépendantiste bavarois, la Bavière représentée au Bundestag, le Bayern Partei jusqu'à la fin des années 50, sans parler des Kurdes de Turquie, et là on est dans l'actualité. Mais là, c'est une formation qui a pas le droit de dire son vrai nom, ça s'appelle le Parti démocrate de Turquie, qui évidemment se dit pas séparatiste, mais c'est bien le Parti des Kurdes de Turquie qui a fait élire l'an passé, en juillet 2007, 20 députés. Alors, vous voyez, des cousins du Bloc québécois, on en a vu, et on en voit encore comme ça à plusieurs endroits. Et si on venait sur quelques cas un peu plus importants, donc on a parlé des Écossais tout à l'heure, mais en Irlande du Nord, le Sinn Féin, ils ont, avec la nouvelle répartition, autonomie, etc., ils envoient quand même encore des députés. Ils continuent, 5 députés. Alors, au Parlement de Westminster, si on fait le compte au complet, ou de Parlement de Londres, il y a des représentants indépendantistes de 3 groupes nationaux, les Écossais, les Irlandais et aussi les Gallois. Alors, le Parti indépendantiste gallois, en passant, s'appelle le Plaid Cymru, ça s'écrit CYMRU, mais ça se prononce Cymru. 3 députés sur les 40 du Pays de Galles à Londres. Le Sinn Féin, 5 députés, je l'ai dit. Donc, Irlande du Nord, un conflit qui a connu un dénouement ces dernières années, mais tout en co-dirigeant l'Irlande du Nord à Belfast avec ses anciens ennemis unionistes, le Sinn Féin continue d'envoyer des députés à Londres. Oui, et s'ajoute à cela donc les Écossais. Les Écossais, le Scottish National Party, c'est un des cas importants. Formation qui préconise la souveraineté dans le cadre de l'Europe. Le SNP, depuis un an et demi, est le parti au pouvoir à Édimbourg, mai 2007. Et en passant, le Parlement d'Édimbourg n'existe que depuis 10 ans. D'ailleurs, le SNP, en passant, prépare un référendum sur la souveraineté de l'Écosse, mais le SNP est aussi présent au Parlement de Londres avec 7 députés actuellement. Et l'Espagne, donc les Catalans, les Basques, on le sait. Les Galiciens. Ça, on en parle moins, mais... On en parle moins, ils ont 1 ou 2 députés. Alors, l'Espagne, là aussi, il y a des parlements régionaux, mais les mêmes partis
indépendantistes ou autonomistes qui jouent sur la scène régionale envoient aussi des députés à Madrid. Par exemple, le Convergence et Union, le parti autonomiste catalan, 10 députés à Madrid. Le parti séparatiste Esquerra Republicana, gauche républicaine, 3 députés. Il y en avait 8, ils ont pris une débâcle au début de l'année 2008, mais il y en a encore 3. Et en passant, ce parti indépendantiste avait soutenu la coalition de Zapatero, le premier ministre, de 2004 à 2008. C'est un peu comme si le Bloc québécois faisait partie d'un gouvernement de coalition à Ottawa, vous voyez? Oui. Ou votait pour les conservateurs pour les garder au pouvoir. Oui, comme c'est curieux, comme c'est étrange. Du côté basque aussi, c'est intéressant. Vous savez que le gouvernement basque de Vitoria, qui est dominé par le Parti nationaliste basque, veut organiser cet automne, justement, un référendum consultatif sur une éventuelle souveraineté association du Pays basque. Et le tribunal constitutionnel de Madrid vient tout juste, Michel, c'était vendredi, d'interdire la tenue de ce référendum. Et là, ça s'en va en appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, un parti basque qui dirige le Pays basque, donc ils ont une majorité là, mais ils sont présents quand même à Madrid. À Madrid, 6 députés. Et puis, il y avait aussi jusqu'à 2006 ou 2007 un député basque séparatiste, mais qui était plus ou moins apparenté à l'ETA, le groupe radical terroriste, et qui a été interdit depuis. Alors, au total, si vous regardez la liste des députés au Parlement espagnol, 25 représentants sur 350 qui sont issus de partis régionaux, soit autonomistes, soit indépendantistes. Alors, si on reste en Europe, Michel, vous avez en Italie la Ligue du Nord, ce fameux parti de droite xénophobe dirigé par l'ineffable Umberto Bossi, qui est toujours là après avoir eu une grosse syncope, il est revenu presque d'outre-tombe. Alors, c'est un parti qui, selon les périodes et selon les humeurs de Bossi, a été autonomiste, fédéraliste, qui veut dire là-bas fédéraliste, anti-État centralisé, anti-État unitaire. Et puis carrément sécessionniste de 90 à 94, je crois. Et puis à nouveau, autonomiste. Alors la Ligue du Nord recueille bon an mal an entre 15 et 30% des suffrages dans sa région, au nord de Milan, et puis fait élire régulièrement des députés. Ils ont même des ministres actuellement au Parlement, des ministres dans le gouvernement Berlusconi. Et 2 mots avant qu'on ne se quitte sur d'autres cas ailleurs qu'en Europe. En Inde, 19 sièges sur les 543 du Parlement fédéral sont détenus par des souverainistes ou des régionalistes de tout poil. Les séparatistes viennent de 3 États qui s'appellent l'Assam, le Sikkim et le Mizoram, 1 ou 2 députés dans chaque cas. J'aurais pu vous parler des Philippines avec le Front de libération Moro dans l'île de Mindanao, puis on aurait pu trouver encore un cas ou 2 en Afrique. On y reviendra peut-être un autre jour. Merci François Bousseau. Au revoir Michel. Au revoir.